Ah, Zinedine. Non. Oh non. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Donc on va passer Pourquoi pas. au prochain club, donc Lille. Lille, donc on va pas trop développer. On va parler un peu de Lille, mais pour moi, logiquement, placé en Ligue Europa avec un effectif assez conséquent, on va peut-être passer sur quelques individualités. Osimhen. Osimhen, saison incroyable, parce qu'on parle de classement de Ligue 1. Moi, j'ai trouvé sa saison incroyable personnellement. Après, il fait un début de saison très bon, mais il s'est un Le peu début de terni sur la saison fin. incroyable, puis après ça s'est Ouais, calmé. voilà. Mais début Ouais, de saison incroyable. il a commencé à fond et après, genre, il Ouais, il nous marquait a un vendu match du sur 3, rêve au quoi. début, ouais. Ouais. Ouais, voilà. Il marquait tous les matchs au début et après un match sur 3. Mm. Bon, après, marquer un match Puis sur 3 sinon en aussi, Ligue 1. Renato Sanchez, il a fini bien. Enfin, la saison, elle est pas finie. Ouais, Enfin, si, maintenant elle est finie, mais je oui. trouve il a Il a fait fait- une bonne fin de saison, si je peux appeler ça comme ça. Ouais, il a fait une très bonne fin de saison aussi, Renato Sanchez. Donc ça peut présager aussi un. Au début, il était Par. très nul. Hein. Honnêtement, au Ouais, oui, début, au, il au était début, des oui. fois, il nous lâche. Mais, Il a euh, fallu s'adapter. Hein. et par contre, là, l'effectif qu'à Lille, pour moi, ils ont le niveau pour aller pratiquement titiller un quart de finale en Ligue Europa. Ah oui, largement. Ils ont chopé des joueurs en plus Ligue des d'expérience. Hein. Champions. Europa, oui. Bah, regarde, ils étaient pas ridicules en Ligue des Champions. Ok, ils sont derniers avec. Je Un crois qu'ils ont point. terminé avec 0 points ou 1 point. Un point, ouais. Ouais, mais ils ont fait Ouais, des ils ont bons matchs, proposé hein, du beau jeu, l'Ajax, ils ont essayé. Chelsea et Valence. Ah, ils ont eu masse occasion, je me rappelle, je crois que c'était contre Chelsea, ils auraient pu marquer plein de fois, mais bon. C'est ça, ouais. Ouais, C'est la ils ont première fois qu'ils coach, hein, galèrent. Galtier, il s'est ressuscité en quittant les Verts, et puis là, il est en train de montrer de très belles choses. Il y a des joueurs comme, je sais pas, comment il s'appelle. Il connaît. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs d'expérience. En fait, l'effectif est très bien bâti, je trouve, parce qu'il y a des joueurs d'expérience à chaque poste et il y a des jeunes à chaque poste. Par exemple, on peut citer le poste de Voilà, gardien. Bon, voilà, c'est ça. Maignan, Mignon. il est planté, j'ai l'impression, ça fait déjà 3-4 ans qu'il est au haut niveau. Mais regarde, au poste de buteur, tu as un Loïc Rémy, au poste de défenseur central, tu as un Rui Patricio, au poste de milieu de terrain, tu as un Nico Gaëtan qui va peut-être aider à faire pousser Renato Sanchez. Donc pour moi, c'est un effectif très très bien bâti. José Fonte aussi. Ouais, c'est ça, Rui Patricio, je l'appelais José Fonte, exactement, excuse-moi. Rui Patrice. Il a mis un gardien à la place. Le gardien de Wolverhampton, le pauvre. Donc bon, on va pas trop pousser sur Lille, donc Lille, logiquement, en Ligue Europa. Le retour de Reims sur la scène européenne. Vous en pensez quoi? Vous êtes positif? Vous êtes dit, c'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu le même sujet que Rennes, celui-là. Avec des joueurs certes moins qualitatifs, mais c'est un peu le même truc, tu vois. Ils ont tout à gagner et rien à perdre. Ouais, exactement. Moi, j'ai pas grand-chose à dire perso dessus. Bah, ils ont un effectif Non, solide hein, quand on est même. pas Hein. trop. Moi, je Ils, connais pas, je peux pas trop parler ils dessus. ont un effectif solide. Ils ont un Abdelhamid, ancien joueur de Bah, Dijon. De Ils quoi? ont le Ah non, j'allais dire de la merde. Reims, c'est mérité. Hein. Ils ont fait une grosse saison. Ils ont battu Paris chez eux. Ils ont battu Rennes 2 fois. Ils ont perdu à domicile chez Dijon. Ouais. Non, je Oui, Ils rigole. vont en les même battre. temps, c'est logique. C'est mérité qu'ils aillent en Europa League, mais par contre, ils n'ont pas l'effectif. Oh bah oui, mais ils vont se faire exploser. Même eux, ils perdent face à Non. CFR Cluj. Même s'ils battent CFR Cluj, on peut qualifier ça d'un exploit. Bah oui, mais après, c'est mérité dans le championnat. Quand tu vas en Coupe d'Europe, c'est via le championnat. Du coup, tu peux mettre personne d'autre à la place de Reims en championnat. C'est eux qui méritaient, donc ils y vont. Point barre, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Après, je trouve ça cool, c'est le retour de Reims sur la scène européenne, quoi. Ancien finaliste de Ligue des Champions au début, c'est bon, on les revoit sur la scène européenne. Sachant que ça fait 2 ans ils sont montés. C'est une petite belle histoire, c'est une belle histoire quand même. Hein. Pour les joueurs, Ouais, tout ça. ça fait 2 ans, ouais. On va parler rapidement de Nice, le lancement de la machine en Europe, nouveau projet en Ligue 1. Moi, je trouve que j'étais plutôt étonné par l'investissement à Nice parce qu'ils ont fait quand même un mercato avec des joueurs quand même assez intéressants. Ah L'arrivée ouais, bah oui. de Casper Dolberg, par exemple, je sais pas ce que vous en jugez cette saison. Moi, j'ai aimé. Ouais, moi aussi. Moi, j'ai bien aimé. Il a marqué quand il fallait, quoi, pour sauver l'équipe. Ouais, c'est ça. Il y a des joueurs de qualité comme Adam Ounas aussi qui sont arrivés. Les retours de blessure de Youssef Attal aussi qui va peut-être changer les choses. Ah ouais, lui, il est trop fort. Donc, donc on a quand même. Moi, j'attends bien. Et eux, pour moi, ils ont le niveau pour jouer la Ligue Europa et puis Ah chercher oui. un huitième, Bah oui, 16e de finale. Hein. Ouais, je pense. Rien, ça va être éclaté, mais Lille, Nice, ils sont assurés en termes de niveau et d'effectifs.
Oui, oui. Ouais. Surtout que je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il va y avoir encore un investissement durant ce mercato. Je sais pas si ça a changé les plans avec la crise, mais il devait avoir un nouvel investissement de plusieurs millions comme, comme l'année dernière, parce que l'année dernière, le propriétaire est arrivé à la va-vite, je crois, fin août. Donc les transferts s'étaient faits à la fin août. Du coup, là, on va peut-être avoir un mercato enfin plein de Nice. Donc à voir. Mais Ouais, Nice, il faut surveiller. Ouais, en attaque, ils ont Adamounas et l'autre, c'est qui? Dolberg. Euh, Casper Dolberg? Dolberg. Dolberg, ouais. Le Danois. Non, et un autre. Et un autre. Ah. Euh, Ganago. Ganago? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est un Renoir. Ouais, c'est ça, ça doit être Oui, c'est ça. Ganago. Ignatius Ganago, ouais. Exactement, Ignatius Ganago. Ouais. Je sais pas, je vais peut-être regarder rapidement l'effectif. Je sais pas si quelqu'un. Tu peux regarder, s'il te plaît, Victor, rapidement l'effectif? Bah oui, oui. Oui, c'est Ignatius Ganago, Ok. un Camerounais. Et voilà. Après, je peux dire, bah, il y a aussi Miziane. Après, Miziane Maolida. je sais pas s'il a trop joué, Non, non, pas fou. mais Pas ouais. fou, pas fou. Non, je crois pas. Après, Ok. j'ai tout l'effectif, mais ce sera un peu.